La Côte d'Ivoire est en ébullition. Les rues d'Abidjan, de Bouaké et de Yamoussoukro tremblent sous les cris d'un peuple en colère. Les klaxons, les chants, les pleurs et les slogans s'entremêlent. Les visages sont tendus, les drapeaux brandis, les pancartes levées. Un seul message résonne, fort et clair, non à un 4e mandat. Car ce que beaucoup redoutaient vient de se produire. Alassane Dramane Ouattara, à 83 ans, vient d'être réélu président de la République de Côte d'Ivoire avec un score écrasant de 86% des voix, selon les chiffres officiels de la Commission électorale indépendante. Un chiffre qui, au lieu d'apaiser le pays, a rallumé la flamme de la contestation. Dans les quartiers populaires, dans les universités, sur les réseaux sociaux, une question revient sans cesse. Jusqu'où ira le pouvoir d'Adéo? Comment un homme qui avait juré en 2020 de passer la main peut-il, 5 ans plus tard, s'imposer à nouveau? Cette élection marque-t-elle la continuité d'un leadership solide ou bien la dérive d'un pouvoir devenu intouchable? Entre espoir, colère et désillusion, la Côte d'Ivoire se trouve à un tournant décisif de son histoire. Et dans cette vidéo, nous allons tout vous raconter. La victoire contestée d'Alassane Ouattara, les réactions du peuple et les conséquences explosives que ce 4e mandat pourrait provoquer dans tout le pays. Retrouve-moi après le générique pour plus de détails. Le 26 octobre 2025 restera sans doute comme une date historique et controversée en Côte d'Ivoire. La Commission électorale indépendante a proclamé la victoire du président sortant, Alassane Ouattara, avec 86% des voix. Mais derrière ce chiffre triomphant, la réalité est bien plus complexe. Dans les rues, une autre histoire s'écrit, celle d'un peuple qui refuse d'accepter ce résultat. Des milliers d'Ivoiriens sont descendus dans les grandes villes, criant leur colère et leur lassitude. Non au 4e mandat. La Côte d'Ivoire n'est pas une monarchie, peut-on lire sur les pancartes brandies par des jeunes révoltés. À Abobo, des affrontements ont éclaté entre les forces de l'ordre et des manifestants. À Yopougon, des barrages ont été érigés. À Bouaké, les étudiants ont envahi les campus, exigeant la fin d'un système qu'ils jugent verrouillé et injuste. Pour beaucoup, cette élection ressemble à une répétition d'un scénario déjà connu. Car Alassane Ouattara, élu une première fois en 2010 après une crise post-électorale sanglante, puis réélu en 2015 et 2020, semblait avoir atteint la fin de son parcours politique. En 2020, il avait d'ailleurs affirmé ne pas vouloir briguer un nouveau mandat. Mais après la mort de son dauphin désigné, Amadou Gon Coulibaly, il avait finalement décidé de se représenter. 5 ans plus tard, l'histoire semble se répéter, mais cette fois, le pays paraît à bout. Les opposants dénoncent une mascarade électorale. Le principal rival, Laurent Kofi-Kouadio, a rejeté les résultats, affirmant que des fraudes massives ont entaché le scrutin. Dans certains bureaux de vote, la participation n'a pas dépassé 20%, alors que d'autres auraient affiché des scores de 99% en faveur du président sortant. Pour l'opposition, ces chiffres sont mathématiquement impossibles. Sur les réseaux sociaux, la colère est virale. Des vidéos de manifestations, des témoignages d'électeurs empêchés de voter, et des hashtags comme #non aux 4 mandats et #Ouattara dégagé sont devenus tendance en quelques heures. Les internautes ivoiriens, mais aussi de la diaspora, expriment un profond sentiment d'injustice et de trahison. Face à la contestation, le gouvernement appelle au calme. Le porte-parole du régime affirme que la démocratie a parlé et que les résultats reflètent la volonté du peuple ivoirien. Mais cette version peine à convaincre. Les images de violence, d'arrestation et de répression circulent déjà dans le monde entier. Les observateurs internationaux, eux, se montrent prudents. Certains soulignent le manque de transparence du processus électoral. D'autres s'inquiètent du climat de peur et de tension qui a entouré le scrutin. Plusieurs organisations de défense des droits humains demandent l'ouverture d'une enquête indépendante sur le déroulement des élections. Dans le camp présidentiel, l'ambiance est tout autre. Des feux d'artifice ont illuminé le ciel d'Abidjan. Des partisans d'Adéo ont célébré cette victoire historique, saluant la sagesse et la vision du chef de l'État. Pour eux, Alassane Ouattara incarne la stabilité et le progrès économique. Mais le contraste entre ces festivités et la colère populaire est saisissant. Car pour une grande partie des Ivoiriens, cette victoire est celle d'un système verrouillé, d'un pouvoir qui ne veut pas lâcher prise. On nous vole notre avenir, déclare une manifestante en pleurs à la télévision locale.
Nos parents ont connu la crise, nous on veut juste la liberté.